Alléluia. Je suis là encore pour te réconforter à travers la parole, le signe de rédemption. La parole, c'est le flash de rédemption. Pourquoi le signe de rédemption? Où est-ce que le serviteur de Dieu a encore trouvé cela? Parce que c'est un flash, c'est pas tout le monde qui le trouve. Et ceux qui le trouvent le gardent jalousement. Même si tu tombes, tu te relèves, tu dis non, ça je dois m'accrocher. C'est là même qu'on dit le juste. Parce que la Bible dit que Dieu est bon pour les méchants et pour les miséricordieux. Dieu est bon pour tous. Cependant, ceux qui ont peur de Dieu gardent sa grâce. Le thème que je te donne en ce moment, c'est vivons par rapport au pardon. Tu dois vivre par rapport au pardon que quelqu'un te donne. Nous devons vivre par rapport au pardon que Christ nous donne. Plusieurs ne comprennent pas le pardon. Le sang de Jésus-Christ, c'est le pardon, c'est la grâce. Et nous avons été dans la miséricorde pour nous repentir. Et lorsque nous nous repentons, en comprenant le péché d'Adam, malgré que c'est Ève qui a été séduite, puisque lui, Adam et Ève sont un, lorsque Ève a reçu le message, le faux message de Satan, et il a dit c'est bon et agréable. Et Adam et Ève sont tombés, ils ont eu la chute, parce que c'est la parole de l'ennemi qui est le fruit de la connaissance du bien et du mal. Lorsque tu reçois cela, et tu sais que c'est Christ qui a sauvé, parce que Dieu a séparé Adam. La Bible dit dans Genèse 3, et Dieu chassa Adam du jardin, parce que c'est lui qui a la responsabilité. Alléluia. Donc le pardon, c'est la responsabilité. Aujourd'hui, nous représentons tous les enfants graciés, et nous devons maintenant ressaisir la miséricorde pour nous repentir, et maintenant par la foi recevoir la grâce. Maintenant être équivalent à la grâce. Si nous voyons dans Matthieu 18, le verset 21 à 35, Pierre demande à Christ, combien de fois devais-je pardonner? Christ dit, à perpétuelle répétition, tu dois pardonner. Vous voyez? Lorsque quelqu'un me pardonne, je dois être équivalent au pardon pour ne pas encore blesser la personne. Dieu me pardonne, je dois être équivalent à ce pardon pour ne pas blesser encore Dieu. En faisant quoi? Dieu, aide-moi. Parce que la prière, c'est la communication avec Dieu. À vivre dans ta volonté parfaite. Seigneur, aide-moi. Si quelque chose ne passe pas dans ma vie, bloque cela. Si je dois refaire quelque chose plusieurs fois pour le recevoir, donne-moi des signes. Seigneur, aide-moi à vivre dans la simplicité, à ne voir que le jugement dernier. Alléluia. Plusieurs ont reçu le pardon de leurs frères, mais ils ne comprennent pas ce qui veut dire le pardon. Dans le mariage, ta femme, ton mari te pardonne, mais il faut être équivalent à cela, être humble pour ne pas encore blesser ton mari ou ta femme. Le pardon, nous devons reconnaître le nœud du pardon. Nous devons être équivalents à la grâce du Seigneur. On te donne quelque chose. Au lieu de le recevoir, tu dis laisse ça là-bas. Après, tu laisses ça et les enfants gaspillent ça. Est-ce que tu es équivalent à ce qu'on t'a donné? Mais après, tu veux retrouver cette chose, tu ne le vois plus. C'est ça. C'est pour ça que je dis que la grâce de l'Éternel, c'est un flash que nous devons saisir. Malgré que le juste tombe à chaque fois et il se relève dans la perfection, le juste est stable. Le pardon. Si nous lisons à partir du verset 23 à verset 35, quelqu'un qui avait une charge devant son maître et le maître devait le mettre en prison. La gracier a gracié cette personne. Et cette personne-là, quelqu'un le devait aussi. Il avait une charge avec aussi son frère. Lui, il a mis son frère en prison. Et qu'est-ce que Jésus-Christ dit dans ce parabole? Suite au message, à la réponse qu'il a donnée à Pierre, il dit que c'est comme ça que Dieu va traiter ceux qui ne pardonnent pas. Parce que ceux qui ne comprennent pas l'explication du mot pardon. Lorsqu'on te pardonne, tu dois aussi pardonner et tu dois vivre la justice. C'est
l'enfer éternel, c'est l'étang de feu, c'est l'enfer dont Christ parle. Donc, lorsque nous recevons le pardon, nous devons vivre par rapport à ce pardon, être humble et demander la volonté de Dieu chaque jour, la volonté parfaite. Seigneur, aide-moi dans l'humilité. Et lorsque nous écoutons la parole, nous devons nous mettre et être debout sur la charité. 1 Corinthiens 13, le verset 1 jusqu'au verset 13. Le fruit de l'esprit, c'est la charité. Et nous devons le lire. Soft, être patient, être lent à la colère, pardonner, oublier. Parce que tout commence à partir de ce monde. Le châtiment commence. Et certains sont aveuglés et ils vivent dans le péché. Le mensonge. Le mensonge, c'est la prostitution. Le mensonge, c'est l'adultère. L'adultère contre Dieu. Alléluia. Que Dieu nous aide. Recevons le pardon et ayons peur de Dieu en demandant dans la communication en prière, Seigneur, aide-moi, c'est toi qui peux le faire. Et lorsque Dieu dit, toi, tu ne t'habilles pas bien, habille-toi comme un enfant de Dieu, tu dois écouter. Toi, tu parles trop, tu dois écouter. Dieu, aide-moi à retenir mes paroles. Et tu vas voir petit à petit, la perfection va te posséder. Et Dieu dira, ma grâce te suffit. Lorsque les gens chercheront à te transformer à 100%, Dieu dira que moi je t'ai transformé à 1000%. Parce que eux, ils sont aveugles pour apprécier ce que je te fais. Réveillons-nous. Amen.